on dirait une grosse peluche, et pourtant méfiez-vous, car il monte la garde. Alors que ses protégés pâturent paisiblement, le patou, ou chien de protection, est l'allié séculaire des bergers pour veiller sur ses troupeaux. Un chien, ça reste un prédateur et le troupeau, ça reste une proie. L'homme a forcé par la sélection des animaux les plus calmes possibles, ceux qui allaient rester au cœur du troupeau en les faisant naître dans un troupeau et en les habituant, en les forçant en fait à rester vivre avec une nouvelle famille. C'est pour réussir au mieux cette collaboration que ces stagiaires suivent une formation 2 jours dédiée aux chiens de protection et à la façon de les intégrer au troupeau. Il y a certes les chiens qui sont importants, mais il y a tout le travail du berger derrière. C'est pas un chien qu'on pose dans un troupeau et qu'on laisse. Ça, je l'ai bien compris. Quand on veut faire du travail avec un chien, je pense qu'à chaque fois, il faut pas hésiter à se former, à apprendre, parce qu'il y a des codes, il y a des manières d'introduire le chien qui ne sont pas les mêmes, que ce soit pour un chien de protection, pour un chien de travail, pour un chien de compagnie. Cette éleveuse travaille depuis 3 ans avec 4 chiens de protection, un vrai changement dans sa pratique du métier. On dort plus serein parce qu'on sait que la nuit, vous ne pouvez pas rentrer dans le pré. Et les brebis sont protégées. J'ai plus d'attaques de renards sur les agneaux ou de blaireaux. Il n'y a rien qui rentre et il n'y a rien qui sort du parc. Dans les prochaines semaines, la Dordogne devrait voir la menace loup officiellement réévaluée en cercle 3. Dans ce cadre, de nouvelles aides seront allouées aux éleveurs pour intégrer des chiens de protection à leurs troupeaux.